Je suis enceinte? C'est impossible, ce mois-ci. Je viens de payer les frais médicaux de mon père. Il ne me reste plus d'argent. Quoi? Sors immédiatement. Hé, l'usine t'envoie négocier une affaire. J'aurais jamais cru que tu serais si audacieuse. Tu n'as pas vu le PDG Zhao? Tu allais t'amuser. Maintenant, le PDG Zhao a annulé la commande. Dans directement des dizaines de millions. Toi? Prends tes affaires et dégage tout de suite. Non, chef, je suis innocente. Mali, Zouar. Mali, tu étais là aussi. Aide-moi à témoigner. Vite. Sœur Ouwa, même si tu es mon mentor. Je ne peux pas mélanger sentiments et travail. Ce jour-là, je t'ai vu de mes propres yeux entrer dans la chambre. Les caméras de l'hôtel l'ont aussi clairement filmé. Quoi? Témoins et preuves sont là. Tu veux encore jouer la comédie? Comment est-ce possible? Comment ça se fait? Assez de bavardage. La sanction de l'usine est tombée. Maintenant, sors! Chef. F, je vous en supplie, vous ne pouvez pas me licencier. J'ai besoin de ce travail pour soigner mon père. Chef. Tu rêves. Zouwa, avec quoi tu veux te battre contre moi? Chef, je suis vraiment innocente. Mon ventre, l'enfant. Non, il ne faut pas que les autres le découvrent. Je dois protéger cet enfant. Mentor, ne m'en veux pas d'être impitoyable. C'est toi qui as toujours gardé le titre d'employé modèle. Comme ça, comment mon père adoptif? Le directeur pourrait-il me remarquer? Et comment pourrait-il me confier l'usine en toute confiance? Monsieur Gay, vous avez beaucoup bu ce soir. Je vous raccompagne. Non, ce soir, je dors ici. Je vais la ruiner et la faire définitivement virer de l'usine alimentaire. D'accord, mademoiselle Su. Petite, ça va? Ah, où cours-tu? Monsieur, aidez-moi. Quelqu'un veut me faire du mal. Petite, tu te rends compte? Tu joues avec le feu. Je sais, monsieur. Vous devez absolument m'aider. Sinon, je suis finie. Ainsi, Pélion sur cette carte, c'est pour toi. Je ne veux pas de ton argent. Hier soir, on m'a piégé tous. J'étais obligée. Alors, pour ce qui s'est passé hier soir, tu pourrais faire comme si rien ne s'était passé? Intéressant, c'est la première fois que je vois une femme vouloir couper les ponts avec moi. J'espère que tu garderas le secret sur hier soir. Jeu de séduction. Qu'est-ce qu'ici, t'es si pressé? Tu as pris trop de temps et tu n'as pas utilisé de protection. Alors, je dois vite aller acheter la pilule. Ma chérie, inutile d'acheter la pilule, je te le garantis. Ah, tu ne tomberas absolument pas enceinte. Parce que... je suis stérile. Quoi? Sinon, je n'aurais pas adopté Soumali. Pour éviter que la famille Gu ne soit sans héritier. Bon. Repose très bien, je m'en vais. Aidez-moi. Allô, qui est à l'appareil? Allez, votre enfant. Je suis à... Allô? Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Papa, c'était... il y a 4 mois. C'était un accident pendant un dîner d'affaires. Ne la crois pas. C'est une menteuse. Arrête ces bêtises. Oh, ne te mets pas en colère. Assieds-toi. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Sans cet appel, on s'intime, caché à ta mère et à moi toute ta vie. Papa, maman, vous connaissez notre situation familiale. Issu d'une génération de fils uniques, comment pourrais-je tomber enceinte si facilement? Yizkai, espèce de salaud. Dépêche-toi d'aller chercher ma belle-fille et mon petit-fils. La famille Gu n'a pas de lâche comme toi. Pourquoi êtes-vous si sûr que c'est mon enfant? Si ce fils indigne m'a pas, nous irons. Allons-y. Eh bien, papa, vraiment, j'ai compris, j'y vais. Vieux, allons-y, nous aussi. J'ai mal au ventre. Est-ce que le bébé va faire une fausse couche?
Au secours! Vite! Quelqu'un accouche dans les toilettes. Quoi? Qui? Qui est-ce? Laissez-moi passer. Qu'est-ce qui se passe? Mali, je ne sais pas non plus. Mais regarde! Zou, tu es enceinte? Ce n'est tout de même pas l'enfant de ce vieil homme sur la photo? Mon Dieu, les rumeurs étaient donc vraies. Non, ce n'est pas vrai. Cet enfant n'est pas de lui. Arrête de mentir. Après tout, cet homme, c'est moi qui te l'ai soigneusement choisi. Quoi? C'est donc toi le coupable? Mali, ça va? Ça va, je voulais juste aider le maître, mais... Elle semble avoir un malentendu à mon sujet, cette femme. Non seulement sa moralité est corrompue, mais son cœur est aussi noir. Ce n'est pas vrai. Sumali vous a toujours menti. C'est elle qui m'a piégée. Elle veut me ruiner et me faire quitter l'usine. Tout est de sa faute. Quoi? Vous n'allez pas croire les paroles de cette femme. Cette femme a la moralité corrompue. Ses paroles? Sœur Mali est la fille adoptive du plus riche de Haiteng. Sœur Mali est la fille adoptive du plus riche. Je voulais m'entendre avec tout le monde en tant que personne ordinaire. Qu'en était ce dévoile mon jeu? Oui, mon père est le plus riche de Taichi. Cette usine appartient aussi à ma famille. Sœur Mali, tu aurais dû le dire plus tôt. Si j'avais su que j'étais la fille adoptive du plus riche, je n'aurais pas voté pour elle pour l'employé modèle. Je ne lui aurais pas donné ma voix. C'est vrai. Sœur Mali est d'un rang élevé. Comment pourrait-elle comploter contre Zhuhua, un simple petit employé? Je pense que c'est probablement Zhuhua qui est jalouse de Sœur Mali et qui cherche à la mordre. Laissons cela de côté pour l'instant. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, salvons d'abord la personne. Cette petite a raison. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas laisser cette femme avoir un accident à l'usine. Sinon, ce vieux bonhomme ne me donnera jamais l'usine. C'est vrai, Zhuhua, en considération de notre relation de maître à apprenti, apporte-moi le document. Si tu démissionnes volontairement, sans aucune compensation financière, je peux te laisser quitter l'usine. Sumali, es-tu encore humain? Sœur Mali est si généreuse de te laisser partir. Tu ne te précipites pas pour t'agenouiller et la remercier, et en plus tu es insolent ici. Sumali, depuis ton arrivée à l'usine, je t'ai toujours encadrée. Je t'ai considérée comme ma propre fille. Jamais je n'ai rien caché. Je pense sincèrement n'avoir rien fait pour te trahir. Pourquoi me pousses-tu ainsi dans mes retranchements? Je te pousse? Tu en es arrivé là par ta propre faute. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, l'employé modèle, cela aurait dû être moi. C'était mon honneur. Tout est de ta faute. À cause de toi, en 2 ans à l'usine, je n'ai rien accompli. À cause de toi, ce vieux bonhomme ne m'a toujours pas transmis. L'usine. Je vois. Quoi? Je te bloque le chemin? Exactement. Donc, tu dois quitter cette usine. Et déguerpir. Sœur Mali, voici le contrat de démission volontaire que tu voulais. Je te l'ai apporté. Signe-moi ce contrat. Sinon, ce contrat, est-ce pas une clause léonine? Si je la signe, quelle différence avec un départ les mains vides? De quel service êtes-vous? Votre nom? Aujourd'hui, je te fais grâce. Que tout le monde ici m'écoute bien. Quiconque l'aide encore, un mot de plus partira. Avec elle de cette usine. Sumali, ne les embête pas. Je signe. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Tu es folle? Monsieur Ge, la femme que vous nous avez demandé d'enquêter est bien enceinte de votre enfant. Très bien, je sais. Vous plus vite. Tu aimes tant courir? Je vais voir. Où tu veux aller? Oser déchirer le contrat? Détourner notre attention pour fuir? Tu as failli réussir. Tu seras puni. Punir? Dans toute la ville de Aichi, personne n'est encore né qui puisse me punir. Cette nuit-là, ce n'était pas ce vieux chauve dont tu parlais, mais quelqu'un d'autre. Voici sa carte de visite. Regarde bien. Tu ramasses une vieille carte de visite, n'importe où. Tu crois m'avoir? Si tu portais vraiment l'enfant d'une personne importante, il t'aurait déjà ramené chez lui, mise sous surveillance et bien entretenue. La grossesse te rend vraiment stupide. Les gens importants, de quelle famille viennent-ils? Leur femme, comment pourrait-elle être une ouvrière d'usine comme toi? Oui, Gizkai n'est toujours pas arrivé après si longtemps. Ah, il doit me prendre pour une menteuse. Puisque tu refuses de signer, changeons de méthode. Que vas-tu faire? Toi, tu as la tête dans les nuages, je vais te rafraîchir. Où qu'elle? À l'intérieur? Montre-moi le chemin. Pardon, c'est ma faute. Tiens bon, j'arrête. Qui ose toucher à ma femme? Mes petites, ça va? Que tous les médecins se tiennent prêts. Oui. Oh là là, quel malheur!
Qui ose traiter ainsi ma belle-fille? Heureusement que tu es maligne. D'avoir pensé à poster une sentinelle, à notre retour, je te ferai augmenter ton salaire à l'usine. Merci, sœur Mali. Avec moi, sois tranquille. Quelle peur. Heureusement que personne ne nous a vus. Si cette histoire s'ébruite et arrive aux oreilles de ce vieux, ne se n'hériterait jamais de cette usine. Sumali, Tsang dire à ces gens, ce qui s'est passé dans les toilettes aujourd'hui ne doit pas être divulgué. Pas un seul mot. Sinon, vous allez le regretter. Monsieur Gu, le rapport de test de paternité est arrivé. L'enfant de Madame Zhu est bien le vôtre. Vraiment? « 99,99%. Zekai, tu as enfin un descendant. Elle se réveille. Ma belle-fille se réveille. Ah, tant mieux. Tant mieux qu'elle soit réveillée. Comment te sens-tu? Est-ce que quelque chose te fait mal? Oui, si tu as mal, dis-le vite. Les médecins attendent dehors. Maman, elle vient juste de se réveiller, ne les fais pas. Rassure-toi, le bébé est en parfaite santé. Ta tâche la plus importante maintenant, c'est de bien prendre soin de ta grossesse. Merci. Je vous rembourserai sûrement l'argent de l'hôpital. Ah, le médecin a particulièrement insisté, tu ne dois pas bouger n'importe comment maintenant. Je n'ai pas d'argent. Cette chambre d'hôpital doit coûter cher par jour. Je dois encore travailler pour payer les frais médicaux de mon père et économiser de l'argent pour la naissance du bébé. Ne t'inquiète pas, j'ai de l'argent. Le bébé n'est pas seulement le tien, il est aussi le mien. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que j'ai dit ce jour-là était la vérité. Je ne veux vraiment pas ton argent. Je vois que tu n'es pas ce genre de personne. Et puis, maintenant, je suis le père du bébé. J'ai la responsabilité de bien m'occuper de toi. Petite, n'aie pas peur, je prendrai soin de toi. Allez, repose-toi bien. Enquêtez pour moi sur ce qu'a vécu ma femme hier. Monsieur, que j'ai vérifié les caméras de surveillance de l'usine. Malheureusement, il y a eu un problème avec les caméras hier. Elles n'étaient pas fonctionnées de la journée, donc nous n'avons rien trouvé. Il me semble que quelqu'un ait les consciences coupables. Cet incident s'est produit dans l'usine, et les gens de l'usine sont forcément impliqués. Continuez à enquêter. Je veux voir qui a un tel culot. Oser s'en prendre à ma femme sur mon territoire. Oui. Voilà le bouillon de poulet. Tante, je vais le faire moi-même. Non, c'est impossible. Et si tu te brûlais? Sache que dans ton ventre se trouve le seul héritier de notre famille Gu. Je dois aider mon précieux petit-fils à devenir bien dodu et en bonne santé. Merci, tante. Cet enfant, tu m'appelles encore tante? Ah, bon. Maman, laisse-moi faire. D'accord. À toi? Petite. Je dois prendre un appel. Mademoiselle Ju, les frais médicaux de votre père sont épuisés. Va venir à l'hôpital au plus vite pour les régulariser. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois retourner à l'usine pour récupérer mes affaires. Et puis l'usine m'a licencié, mon salaire. Et les indemnités, rien n'a été payé. Bien, je vais faire conduire. Merci, oncle. Je vais me changer. Zekai, Wuhua, porte ton enfant. Comment peux-tu la laisser retourner seule à l'usine? Qui a dit qu'elle y allait seule? J'irai personnellement plus tard. Et je verrai bien qui a osé s'en prendre ma femme. Dernière info, mon père adoptif, le directeur de l'usine agroalimentaire. Siona, l'homme le plus riche de Haichang, viendra inspecter les lieux. J'espère que tout le monde sera à la hauteur. Le directeur viendra vraiment, l'homme le plus riche de Haicheng, un personnage que peu de gens ont la chance de voir. Nous ne sommes qu'une petite usine agroalimentaire du groupe Gu. Il n'en est que le directeur nominal. Il ne vient jamais d'habitude. Pourquoi cette inspection soudaine? Pour quelle autre raison? C'est sûrement pour notre sœur Mali. Sœur Mali, aujourd'hui pourrait être le jour où tu deviens directrice. N'oublie pas ta sœur quand ce sera le cas. Je ne suis pas encore directrice, loin de là. Mais si l'un de vous fait un faux pas aujourd'hui, vous le regretterez amèrement. Zouha, tu as démissionné, non? Pourquoi es-tu revenu ici? Je viens chercher mes affaires. Et je n'ai pas signé ton contrat de démission volontaire. Tu dois me payer intégralement mes indemnités et mon salaire. Cette femme tenace gâche toujours tout. Le vieux va arriver bientôt. Il ne faut pas qu'il sache. Tu m'as contrarié et tu veux encore des indemnités? C'est l'argent de mon dur labeur. Pourquoi je n'y aurais pas droit? Et je suis enceinte. Me licencier est illégal. Toi... Fermez vite la porte. Il ne faut surtout pas que mon père adoptif sache qu'il y a des troubles à l'usine. Fermez vite la porte. Il ne faut surtout pas que mon père adoptif sache qu'il y a des troubles à l'usine. Que voulez-vous faire? Et donc, cette usine a la meilleure isolation phonique de Haicheng.
Voyons un peu qui pourra t'entendre et venir à ton secours. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Allons-y. Alade. Tais-toi, Amalie, même si ce bureau est bien insonorisé. Si quelqu'un entend, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bouche-lui la bouche. Ah, Alade. C'est la voix de madame. Viens. tu cherches la mort? Tu oses me mordre? Salope? Tu es un chien ou quoi? Tu veux t'enfuir? Pas question, Juwuhua. C'est toi qui l'as voulu. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Que faire? Oncle a dit qu'il n'a plus d'enfant. Cet enfant est très important pour lui. Je dois protéger cet enfant. Maintenant, tu n'as plus d'endroit où courir, hein? Moi. Espèce de moche. Encore et encore. Tu gâches mes affaires. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui me contrarient. Arrêtez. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Qui vous a permis de la toucher? Gars, laissez-moi m'expliquer. Petit, tu n'es pas blessé? Ça va? Oncle, ça va. Je viens de mordre ces deux femmes. Tant que tu n'es pas blessé, laisse-moi gérer ça. C'est un peu avec l'assistante Zhang. Merde, le vieux déteste les gens sans morale. Tu ne dois surtout pas qu'il sache ce que j'ai fait. Tu as de la chance que le vieux t'ait sauvé. Dis-moi, qu'est-ce que vous faisiez, Sumani? Tu sais que je déteste la violence. Qu'est-ce que vous faisiez, au juste? Patron Gue, c'est moi. Je sais que j'ai tort. Mali n'a rien à voir avec ça. Oui, je passais juste par là. J'ai vu par hasard. Vraiment? Alors pourquoi levais-tu la main? J'étais assise trop longtemps. Le dos me faisait mal, alors je m'étirais. Ah oui, c'est moi. J'ai tort. Mali passait juste par là. Donc quand on entre ça à l'usine, c'est comme ça que vous traitez les autres employés. Un bouvard noir. Vous êtes muet? Guy, je sais que j'ai tort. Je n'ai jamais... J'ai fait ce genre de choses. Jamais. La dernière fois, ici, qu'est-ce que vous faisiez? C'était... Si tu ne veux pas parler, c'est bon. Je vais trouver quelqu'un pour t'aider à parler. Tu connais mes méthodes? Quelqu'un? Je parle. Je vais parler. C'était Sumali, malgré tout, est la fille adoptive du patron. Et elle a un caractère extrême, impitoyable. Si je la dénonce, je vais souffrir 1000 morts. Va dire à ces gens ce qui s'est passé dans les toilettes aujourd'hui. Pas un mot ne doit sortir. Sinon, vous allez le regretter. Ah, je ne sais pas, ça, patron Gue. Je ne sais vraiment pas. Patron Gue, je sais que j'ai tort. Laissez-moi passer cette fois. Je promets que je ne profiterai plus jamais de ma position à l'usine pour intimider les autres. Il est trop tard pour dire ça maintenant. Coup de temps se rafraîchit. Il est temps de nettoyer les déchets de l'usine. Quelqu'un. Emmenez-le. Juhua, tu es un méchant. Tu caches toujours mes plans. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin doivent mourir. Aide-moi à vérifier dans quel hôpital. Le père de Juhua est soigné. Madame, si vous ne vous sentez pas bien, il faut absolument me le dire. Si quelque chose arrive à vous ou à votre bébé, Carter Francis, Ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment bien. Patron Gue. Ma petite. Oncle, c'est déjà réglé si vite? Ce n'était rien, c'était rapide. Et aussi, ton indemnité de licenciement et les salaires dus. Je les ai fait régler par la comptabilité. Ça va être viré sur ton compte salaire. Ça devrait arriver d'ici un moment. Vraiment. Merci, oncle. Les actionnaires de l'usine sont tous arrivés, vous voyez. Actionnaire! Oncle, quelle est vraiment ton identité? Ne sois pas nerveuse, ma petite. Mon identité n'a pas d'importance. Souviens-toi juste d'une chose. Je suis ton mari. Quoi qu'il t'arrive, tu peux toujours me contacter. Je serai toujours à tes côtés. Non, je dois y aller. Repose-toi bien. Oncle a l'air très riche. Oh,
est si gentil. Ça fait si longtemps que je n'ai pas ressenti le sentiment d'être aimée. « 30 000 €. C'est beaucoup. Docteur, je viens voir mon Somali. Qu'est-ce que tu fais là? Inutile de soigner. Désormais dans cet hôpital, elle ne soignera plus ton père. Quoi? Cet hôpital, je l'ai racheté. Il n'en coûte trop plus que moi. Si je dis non, c'est non. Jetez-les dehors. Arrêtez. C'est toi qui as insisté pour rester à Haicheng. Puisque tu refuses de partir, je n'ai d'autre choix que de faire partir ton père. Dépêchez-vous. Oui, Lâchez-le. Papa, tu es un monstre. Sumali, tu paieras pour ça. Payer pour ça? Qu'est-ce que je risque, Joua? Je te conseille plutôt de prier pour toi-même et de trouver un hôpital. Qui accepte ton père? Papa, je suis désolée. Je n'ai pas su prendre soin de toi. Petite, je suis rentré. Elle n'est toujours pas là? Où étais-tu? Pourquoi si tard? Viens. Mon père, on l'a expulsé de l'hôpital. J'ai dû, lui, en trouver un autre. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts. J'ai enfin réussi à le transférer. Je ne suis plus une enfant. Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Tu ne t'as pas mentionné mon nom, n'est-ce pas? Il suffisait de dire que tu es mon épouse. Dans tout Haicheng, aucun hôpital n'aurait osé refuser. C'est parce que... Non. Tu es riche? Mais le père adoptif de Sumali est l'homme le plus riche de Haicheng. Je ne veux pas t'attirer d'ennui. Ce n'est pas grave. Je peux gérer ça toute seule? Petite, dis-moi la vérité. On t'a fait du mal? Oui, C'est la personne des toilettes, la dernière fois? oui. Dis-moi exactement qui... Mon cher. Comment ça fait de voir ton propre père? Se faire jeter d'un hôpital. Voilà le prix de m'avoir offensé. Vu que tu étais gentil avec moi, À la Bible et avant. Je te conseille de bien réfléchir à ma proposition. fiche le camp des Shang sagement. Sinon, ce sera pire pour toi. Ton apprenti? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Antigue. Asseyez-vous. Sugi, j'ai déjà organisé l'emploi du temps de madame pour demain. D'abord, l'emmener acheter une voiture qu'elle aime. Ensuite, au bijoutier pour lui ajouter quelques éléments plus raffinés. Des choses un peu plus luxueuses. Bien. Pense à réserver en privé. Et aussi, à propos de l'hôpital d'où le père de madame a été expulsé. J'ai envoyé quelqu'un enquêter. Les résultats. Qu'avez-vous trouvé? Dites vite. J'ai découvert que mademoiselle Sumali, justement aujourd'hui, dans les vient d'acquérir cette entreprise. L'apprenti de madame à l'usine, c'est mademoiselle Sumali. Quoi? Comment une telle coïncidence est-elle possible? Bon, j'ai compris. Allons-y. Papa, pour la soirée annuelle. J'ai entendu dire que tu as racheté un hôpital aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Tu ne fais jamais ce genre de choses d'habitude. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Je trouve juste que cet hôpital a un bon potentiel. Alors j'ai investi et aujourd'hui j'en ai même profité. Pousser un bilan de santé. Papa, et si demain je t'emmenais en faire un aussi? Non, merci. Au fait, tu connais Zhu Wuhua? Elle, c'est juste une de mes formatrices à l'usine. Elle est très gentille avec moi. Elle prend soin de moi. Mais je ne sais pas quel problème elle a eu récemment. Elle a été licenciée. Bon, la soirée annuelle, cette année sera comme les autres. Pense à ne pas être en retard. Pourquoi ce vieil homme demande soudain Des nouvelles de Juwa? Est-ce que Zuyuha draguerait les hommes? So you go trats, like to need On dirait que la leçon que je lui ai donnée n'était pas suffisante. Si je la revois, elle et son bébé, je ne laisserai rien passer. Mais voyons, nous avons déjà le certificat de mariage. Pourquoi fais-tu encore la tête? Mon cher, j'ai toujours ce sentiment d'inquiétude. Et si tu rédigeais un contrat de mariage? Je n'ai pas d'argent, ce n'est pas juste pour toi. Pas besoin. Je gagne de l'argent pour que tu le dépenses. Quoi? Et pour le bébé dans ton ventre? Mais moi...
Tranquille. Pas de mais. Ah. Au fait, il y a une réception demain soir. Tu viens avec moi? Moi, je suis capable? Die precies, on devient le rang de sous-estimer. J'arrive. C'est ça l'épouse de Monsieur Guy. Quoi? C'est elle? Tonton, on est arrivé. Pourquoi on ne passe pas par l'entrée principale? Il y a trop de monde à l'entrée principale, je n'aime pas ça. Et je ne veux pas que d'autres hommes voient ton visage. Après tout, tu es ma femme, Gezekai. Tonton, je veux aller aux toilettes. Les toilettes sont là-bas. Tu veux que je t'accompagne? Non, j'y vais toute seule, c'est bon. D'accord. Fais attention alors. Je vais rentrer chercher papa et maman. Ils viennent toi aussi? Zovowa, qu'est-ce que tu fais ici? Mon mari m'a amené. Ton mari? Il faut dire que tes techniques pour tromper les hommes sont vraiment sophistiquées pour avoir réussi à piéger un vieux, pour t'amener à la soirée annuelle de ma famille Q. Moi, Tu gardes toujours ce bébé dans ton ventre, à ce que je vois. Ce bébé dans son ventre? Pour ce vieux type, c'est vraiment très important. qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Simplement, aujourd'hui, c'est la soirée annuelle d'Aigu. Ce n'est pas un endroit pour n'importe quel minable qui veut venir. Mais moi, je suis magnanime. Je peux te donner une chance. Dégage de toi-même, sinon, ne t'en prends pas à moi si je dois agir. Toi? Non. Aujourd'hui, c'est très important pour tonton. Je ne peux pas faire d'histoire ici. Ça lui ferait honte. Sumeli, n'exagère pas. Tu oses encore me montrer du doigt? Tu as pris de l'assurance? Bon, puisque tu es si ingrate, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Venez voir tout le monde. Il y a ici une femme ingrate, sans honte, qui se tape un riche. Quelle honte! C'est faux. Elle invente des rumeurs. Ce n'est pas moi. Tu oses encore me contredire? Vous deux, immobilisez-la. Viens là. Oh, tu es plutôt souple. Pas étonnant que ce vieux type ne puisse pas t'oublier. Je le répète, le bébé dans mon ventre, ce n'est pas un mauvais enfant. Je suis mariée, il a un père. Alors, l'homme qui t'a épousé devait vraiment avoir faim pour s'abaisser à embrasser quelqu'un comme toi. À ce que je vois, c'était au minimum un gros lard. Je ne comprends pas ce que tu dis, mon mari. Ce n'est pas du tout un gros lard. Il s'appelle Gezekai. Walitiu le adetien kirse jusqu'au père adoptif de Sœur Mali. Est-ce que tu vas dire que ce trésor dans ton ventre est de Gezekai? Qu'est-ce que tu dis? Gezekai est ton père adoptif? Tout le monde à Haisheng sait que mon père adoptif est stérile. Il ne peut absolument pas rendre une femme enceinte. Sinon, pourquoi aurait-il adopté une fille comme moi? Impossible, ce monsieur n'est pas du tout ton père adoptif. Toi et lui, vous n'êtes pas du même monde. Ton jeu d'acteur est vraiment digne d'un manuel. Ah, étonnant que tu aies réussi à duper un vieil homme, puisque tu refuses de lâcher prise. Je vais t'aider à te débarrasser de ce trésor dans ton ventre aujourd'hui. Je veux voir si le père de cet enfant viendra te sauver, Sœur Mali. Ne devrions-nous pas laisser tomber? Elle est enceinte. Et c'est le dîner de famille de votre maison aujourd'hui. Si Monsieur l'apprend, j'ai peur que... Peur de quoi? Je ne fais que donner une leçon à cette femme qui salit la réputation de mon père adoptif. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mais je viens vraiment de la voir avec Monsieur Wu. Et si l'enfant dans son ventre est vraiment de Monsieur Gay, que ferons-nous alors? Impossible, mon père est stérile. De plus, elle a dit qu'elle s'est mariée avec mon père, en tant qu'héritière unique. Est-ce que je ne saurais pas si mon père s'est marié? C'est ça? Et le parent se marierait sans en parler à son enfant? Je pense que cette femme est une menteuse. Eh bien, c'est vrai aussi. Un mariage de Monsieur Gu, c'est un événement si important. Même si nous ne le savions pas, Mademoiselle Su, en tant qu'unique fille, si le correct si pas, l'ignorer non plus. C'est exact. Regarde un peu quel genre d'homme est mon père. Il est l'homme le plus riche de Aichi. Même s'il devait se marier, il devrait trouver quelqu'un de son rang. Elle, avec son apparence ordinaire, une simple ouvrière d'usine alimentaire de basse statut, tu crois que mon père te regarderait? C'est ça, tu ne devrais pas te regarder dans une flaque, voir à quoi tu ressembles. Tu oses t'en prendre à Memigu? Oh, oui, je te le dis. Si tu penses utiliser l'enfant dans ton ventre aujourd'hui pour t'en prendre à mon père, tu t'es trompé. Je ne te laisserai pas réussir. Que vas-tu faire? Ne t'approche pas? Oh maman, arrête de me presser. Ouvois est déjà entré. Il met dans des appartements. L'enterrement de Marcia que considère. Et Mali, cette fille ne serait-elle pas encore en retard?
Mademoiselle Su est aussi arrivée. Elle est probablement en train de faire la conversation à l'intérieur. Tant mieux. Elle a enfin un peu de mérite. Oh mais que c'est terrible. Madame et la jeune maîtresse se disputent à l'intérieur. La jeune maîtresse dit qu'elle veut faire avorter l'enfant de madame. Quoi? Tu veux être ma belle-mère? Tu ne te mérites pas. L'enfant que je porte dans mon ventre est vraiment celui de Guzekai. Tu oses encore être insolente alors que tu es à bout de souffle. En tant qu'unique héritière du groupe Gu, je m'engage ici. Celui qui m'aidera à lui donner une leçon. Je lui donnerai la priorité pour une collaboration avec le groupe Gu. Vous avez entendu? Sœur Mali a parlé. Sœur Mali, moi. Mon enfant, ne m'en veux pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, ta mère aveugle. Arrêtez. Comment oses-tu maltraiter ma femme? Papa, grand-père, grand-mère, comment êtes-vous arrivés ici? Chers invités, désolé. Aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle du groupe Groupe D, il y a eu un petit problème. Veuillez tous partir de votre côté pour le moment. Papa, je n'ai vraiment maltraité personne. Écarte-toi, petite. Ça va? Monsieur, je vais bien? Papa, c'est elle qui a été insolente en premier, essayant de te salir. Tsumali. Papa, tu m'as frappé. C'est bien toi que je frappe. Tu ne sais pas que dans son ventre, elle porte mon enfant, le seul héritier du sang des Gu, ton propre petit frère. C'est impossible. C'est absolument impossible. À Chonggu, madame a été examinée. Parce que madame a particulièrement pris soin de protéger son ventre. Donc, madame et l'enfant dans son ventre sont temporairement en sécurité. Il faudra juste faire plus attention par la suite. Petite. Monsieur. Petite. Désolé, j'avais peur de te perdre. Monsieur, ne t'inquiète pas. Regarde, je vais très bien. L'enfant dans mon ventre va bien aussi. Tsumali, tu ferais mieux d'espérer que Wu Hua n'ait rien. Sinon, je te promets que tu ne verras pas le soleil de demain. Oh non. Papa, je ne savais vraiment pas qu'Izu apportait ton enfant. Jusqu'à maintenant, tu n'as toujours pas pris conscience de tes erreurs. Tu n'es motivé que par le profit, égoïste, arrogante et despotique, cruel dans tes méthodes, et tu ne t'es jamais remise en question. Dans ce cas, tu ne mérites pas d'être un membre de la famille Gu. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vais rompre la relation d'adoption avec toi et l'annoncer publiquement. Désormais, ta vie ou ta mort ne concerne plus la famille Gu. Papa, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tsumali, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui appartient à la famille Gu n'a plus rien à voir avec toi. Papa, je n'ai vraiment pas fait exprès. J'ai juste eu un moment d'égarement. Grand-mère, vous qui m'avez toujours chérie, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ce n'était pas intentionnel, pardonnez-moi s'il vous plaît. Nous t'avons toujours considéré comme notre propre enfant. On ne pouvait tout te pardonner, mais toi, tu as osé vouloir nuire à l'héritier des Gu. Tu devrais savoir ce que cet enfant représente pour notre famille. Je ne savais vraiment pas. Elle porte l'enfant de mon père. Tsumali, la famille Gu a élevé toutes ces années. On ne s'attendait pas à nourrir un serpent dans son sein. Grand-père, grand-mère, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ce n'était pas intentionnel. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Ton cœur est mal tourné, enfant. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas à nous que tu dois présenter des excuses, mais à Wu Hua. Assistant Zhang, reconduisez l'invité. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ma petite, à partir d'aujourd'hui, personne ne t'importunera plus. Ben, sort ce clochard puant. Il mange dans les poubelles? Mais c'est un gros bébé dodu. Regardez ses yeux. Ils sont identiques à ceux de Zekai quand il était petit. Bien dans les bras de papy. Oh là là. Ouah, ceci, c'est ce que la grand-mère de Zekai m'a remis à mon mariage. Maintenant, je te le transmets. Merci d'avoir perpétué la lignée de notre vieille famille Gu. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Ma petite, c'est un geste du cœur de tes parents. Accepte-le. Je le garderai précieusement. Même si Zekai est plus âgé, notre Wu Hua est encore jeune. Il y a encore du temps pour avoir plusieurs enfants.
Comme ça, notre maison sera pleine de vie et de joie. Qu'est-ce que tu racontes? Le fait que Wuhua ait pu donner naissance à un gros bébé, c'est un miracle. Tu ne le sais que trop bien. C'est la tradition dans notre vieille famille Gue. Tu ne comprends pas. Si Zekai n'y arrive pas, c'est son problème. Regarde Wuhua, elle a bien réussi à tomber enceinte, non? Si elle a pu en faire un, elle peut en faire un second. Allez, papa, maman, arrêtez d'attaquiner. Elle est toute timide. Ma petite, merci d'être venue à moi.